Il a pas vu le parrain de Francis Ford Coppola. J'ai avalé un coton. Le film est adapté d'un roman de Mario Puzo, qui est une commande de la Paramount qui cherche alors un réalisateur et trouve Francis Ford Coppola, un jeune américain endetté depuis son dernier film. Il lui autorise un tout petit budget et malgré les apparences du résultat final très maîtrisé, le film est en fait créé et tourné dans une improvisation totale. Il sortira en 1972 et connaîtra immédiatement un succès commercial. L'American Film Institute, qui a classé les meilleurs films américains de l'histoire, le place en 2e position, juste derrière Citizen Kane. Il est nommé aux Oscars dans plein de catégories et remporte le meilleur film, le meilleur scénario et le meilleur acteur pour Marlon Brando. Et justement, on va parler du casting qui est absolument incroyable. On retrouve donc Al Pacino qui fait une prestation folle, calme, vachement posé, vachement froid. On retrouve aussi James Caan, Robert Duvall, John Cazale et bien sûr Diane Keaton et Talia Shire qui est la sœur de Francis Ford Coppola. Une grande famille, un clan familial et c'est justement là-dessus que porte le film. C'est l'histoire d'une famille en 1945 à New York, une famille mafieuse, les Corleone, et qui va devoir se confronter à d'autres familles. Petite anecdote, le mot mafia n'est jamais prononcé dans le film. C'est pas anodin. À noter. Ça parle de la religion, ça parle de la violence, ça parle évidemment et surtout de la famille et de tous les liens qu'il peut y avoir entre les membres et les liens de succession. Sur la culture italienne et plus exactement sicilienne, on est obligé de parler de cette musique que vous connaissez forcément, celle de Nino Rota. On doit parler bien sûr aussi de l'esthétique qui est absolument maîtrisée et sublime. Chaque plan, on a l'impression que c'est une peinture, que ce n'est pas juste un film de gangsters. Et ceux qui ont peur de ça et qui disent « Oh moi les films de gangsters », non non non, c'est pas moi les films de gangsters. Ce film, c'est un film qui dépasse le film de gangsters. Si vous dites « Moi j'aime pas les films de gangsters » et que vous n'avez pas vu Le Parrain, c'est pas possible. Il n'y a pas de... C'est un monument. C'est un chef-d'œuvre. Le cinéma, c'est Le Parrain c'est le cinéma. Si vous voulez comprendre ce que c'est le cinéma, il faut le voir. Évidemment, si vous avez des amis qui ne l'ont pas vu, il est important de les taguer en dessous. Imposez-leur le visionnage, faites-les venir chez vous. Dites-leur, oh tiens, on va regarder la Casa des Papel. Et hop, mettez Le Parrain discrètement. Il est en ce moment sur Netflix, donc il ne faut pas se priver, vous n'avez aucune excuse. Et pour une fois que Netflix a des bons films...